Le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande a une nouvelle fois offert un spectacle exceptionnel aux passionnés de rugby. Pendant 80 minutes, les deux équipes ont livré une bataille intense où chaque possession, chaque plaquage et chaque décision ont eu une importance capitale. Au terme d'une rencontre riche en émotions, les All Blacks se sont finalement imposés 34-32, mais malgré cette courte défaite, le 15 de France est reparti avec de nombreux motifs d'espoir. Cette rencontre a surtout démontré que la nouvelle génération française possède le talent, le caractère et l'ambition nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations du monde. Face à une équipe néo-zélandaise réputée pour son rythme, sa vitesse d'exécution et sa capacité à faire basculer un match en quelques instants, les Bleus n'ont jamais cessé d'y croire. Ils ont répondu présents dans le défi physique, dans la créativité et dans l'engagement collectif, offrant aux supporters une prestation qui laisse entrevoir un avenir particulièrement prometteur. Dès les premières minutes, la France a affiché des intentions offensives très claires. Les joueurs de Fabien Galtier n'ont pas cherché à subir les événements ni à attendre les erreurs adverses. Au contraire, ils ont immédiatement tenté de mettre du rythme, de déplacer le ballon et d'exploiter les espaces laissés par la défense néo-zélandaise. Cette approche ambitieuse a rapidement porté ses fruits puisque les Bleus ont réussi à inscrire un essai très tôt dans la rencontre, surprenant un stade pourtant habitué aux grandes soirées internationales. Ce début de match a immédiatement installé un doute dans les rangs des All Blacks, qui ont compris que cette équipe de France n'était pas venue simplement apprendre, mais bel et bien pour gagner. L'un des enseignements majeurs de cette rencontre réside dans la qualité du jeu offensif français. Malgré la pression constante exercée par les Néo-Zélandais, les Bleus ont souvent trouvé les solutions grâce à leur circulation de balles, à leur course intelligente et à leur volonté permanente de jouer debout. Cette philosophie de jeu, qui caractérise depuis plusieurs saisons le rugby français, a permis de créer plusieurs situations dangereuses. Même lorsque certaines actions n'ont pas abouti, elles ont démontré la confiance des joueurs dans leur système collectif. Il ne s'agissait pas d'actions improvisées mais bien d'un projet de jeu construit, travaillé à l'entraînement et assumé jusqu'au coup de sifflet final. Parmi les révélations de cette rencontre, plusieurs jeunes joueurs ont particulièrement attiré l'attention. Certains découvraient le très haut niveau international, tandis que d'autres disputaient seulement leur première grande rencontre sous le maillot bleu. Pourtant, aucun n'a semblé paralysé par l'événement. Bien au contraire, plusieurs d'entre eux ont joué avec une maturité remarquable. Ils ont accepté les responsabilités, pris des initiatives et montré qu'ils pouvaient répondre présents face à l'une des équipes les plus exigeantes de la planète. Cette capacité à performer dans un contexte aussi difficile représente probablement la meilleure nouvelle pour le staff français. Le secteur des trois quarts a offert plusieurs séquences de grande qualité. Les courses étaient précises, les soutiens arrivaient rapidement et les transmissions de balles ont souvent permis de mettre la défense adverse sous pression. Même lorsque les All Blacks réussissaient à ralentir les sorties de balles, les Français continuaient de chercher des solutions plutôt que de tomber dans un jeu trop restrictif. Cette volonté permanente de proposer du mouvement a rendu le match particulièrement agréable à suivre et a confirmé que cette génération possède un véritable instinct offensif. À l'ouverture, Mathieu Jalibert a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme l'un des joueurs les plus créatifs de sa génération. Son influence sur le jeu français a été constante. À chaque prise de balle, il semblait capable d'inventer quelque chose de différent, alternant jeu au pied, passes longues, accélération et changement de direction. Toutes ces initiatives n'ont évidemment pas été récompensées, ce qui est souvent le cas lorsqu'un joueur prend autant de risques, mais son activité permanente a largement contribué à maintenir la défense néo-zélandaise sous tension. Son envie de faire vivre le ballon et de créer des opportunités a incarné l'état d'esprit offensif du 15 de France tout au long de la rencontre. Autour de lui, les autres joueurs de la ligne arrière ont parfaitement accompagné cette dynamique. Les ailiers ont multiplié les courses pour proposer des solutions, tandis que les centres ont alterné puissance et vitesse afin de franchir la ligne d'avantage. Cette complémentarité a souvent permis de désorganiser la défense adverse. Même lorsque les All Blacks reprenaient momentanément le contrôle du match, les Français trouvaient les ressources pour repartir immédiatement à l'attaque. La prestation du triangle arrière mérite également d'être soulignée. Sous les ballons hauts, dans les relances et dans la couverture défensive, les joueurs français ont affiché beaucoup de sérénité. Ils ont su éviter plusieurs situations dangereuses tout en relançant intelligemment lorsque les opportunités se présentaient. Ce choix de privilégier la relance plutôt que le dégagement systématique témoigne de la confiance accordée aux qualités techniques de l'ensemble du groupe. À au milieu du terrain,
La défense française a parfois souffert face à la vitesse d'exécution néo-zélandaise, mais elle n'a jamais renoncé. Les plaquages se sont enchaînés avec beaucoup d'engagement, les replacements ont souvent été rapides et plusieurs actions défensives ont permis d'empêcher des essais qui semblaient pourtant tout proches. Cette solidarité défensive constitue un élément essentiel dans la construction d'une équipe capable de viser les plus grandes compétitions internationales. Devant, le combat a été particulièrement intense. Les avants français savaient qu'ils allaient être confrontés à l'une des références mondiales dans ce domaine. Malgré cette difficulté, ils ont répondu avec courage. Les porteurs de balles ont cherché à avancer sur chaque impact, tandis que les soutiens ont travaillé sans relâche pour sécuriser les possessions. Cette bataille permanente dans les zones de contact a demandé une énorme dépense d'énergie, mais les Français ont rarement reculé sans combattre. La troisième ligne s'est distinguée par son activité incessante. Présente aussi bien en défense qu'en attaque, elle a multiplié les interventions pendant toute la rencontre. Les jeunes joueurs intégrés dans ce secteur ont montré qu'ils pouvaient répondre au très haut niveau international. Leur mobilité, leur agressivité dans les duels et leur volonté de rester disponibles jusqu'aux dernières minutes ont largement contribué à maintenir la France dans le match. Le travail collectif a également constitué un point très encourageant. Contrairement à certaines équipes qui reposent essentiellement sur quelques individualités, cette sélection française a donné l'impression d'avancer ensemble. Les soutiens arrivaient rapidement, les remplacements se sont intégrés sans difficulté et chacun semblait connaître précisément son rôle. Cette cohésion représente sans doute l'un des principaux atouts du groupe pour les échéances à venir. Les All Blacks ont néanmoins démontré pourquoi ils restent une référence mondiale. Leur capacité à accélérer brutalement le rythme, à profiter de la moindre erreur adverse et à conserver leur sang-froid dans les moments décisifs a finalement fait la différence. Plusieurs séquences offensives néo-zélandaises ont rappelé toute la qualité technique de cette équipe, capable d'enchaîner les passes à grande vitesse tout en maintenant une précision remarquable. Pour la France, cette courte défaite peut évidemment laisser des regrets. Avec davantage de réussite sur certaines actions ou un peu plus de maîtrise dans les moments clés, l'issue aurait pu être différente. Quelques imprécisions techniques, quelques décisions perfectibles et certaines possessions perdues ont finalement coûté très cher face à un adversaire de ce niveau. Cependant, ces détails constituent aussi des axes de progression clairement identifiés pour le staff. L'aspect mental représente probablement la plus grande satisfaction de cette rencontre. À plusieurs reprises, les Bleus auraient pu perdre confiance après avoir encaissé des points importants. Pourtant, ils sont systématiquement revenus dans le match. Cette capacité à réagir, à rester concentrés et à continuer d'appliquer leur projet de jeu malgré les difficultés témoigne d'une réelle maturité collective. C'est précisément ce type de caractère qui permet aux grandes équipes de progresser au fil des saisons. Fabien Galtier pourra également retenir la richesse de son effectif. Plusieurs joueurs peu expérimentés ont répondu présent et ont prouvé qu'ils pouvaient intégrer durablement le groupe France. Cette concurrence interne constitue une excellente nouvelle, car elle permettra d'élever encore le niveau général lors des prochains rassemblements. Plus les joueurs seront nombreux à pouvoir prétendre à une place de titulaire, plus l'équipe sera compétitive sur la durée. Les supporters français peuvent aussi retirer beaucoup de positifs de cette prestation. Même dans la défaite, cette équipe a montré un visage séduisant, ambitieux et combatif. Le public apprécie avant tout les équipes qui refusent de renoncer, qui prennent des initiatives et qui jouent avec conviction. Sur ces différents aspects, les Bleus ont pleinement répondu aux attentes. Cette rencontre rappelle également que le très haut niveau se joue souvent sur des détails. Une touche mieux négociée, une pénalité transformée, un ballon conservé quelques secondes de plus ou un plaquage réussi au bon moment peuvent totalement changer l'histoire d'un match. Face à des équipes aussi expérimentées que les All Blacks, chaque erreur se paie immédiatement. Cette expérience sera donc extrêmement précieuse pour les jeunes joueurs français, qui continueront d'apprendre au contact des meilleures nations. Au fil des minutes, la confiance des Français est devenue de plus en plus visible. Les enchaînements offensifs étaient plus fluides, les prises d'initiative plus nombreuses et la communication entre les joueurs semblait gagner en efficacité. Même lorsque la fatigue commençait à se faire sentir, personne ne semblait vouloir abandonner ses ambitions offensives. Cette mentalité illustre parfaitement l'évolution du rugby français depuis plusieurs années. Le banc a également apporté une contribution intéressante. Les remplaçants sont entrés avec beaucoup d'énergie et ont immédiatement tenté d'accélérer le rythme.
Leur implication montre que l'ensemble du groupe partage les mêmes objectifs et que chacun est prêt à apporter sa pierre à l'édifice lorsqu'il est sollicité. Cette profondeur d'effectifs sera essentielle pour les compétitions longues où la gestion physique devient déterminante. Si cette défaite fait mal sur le plan comptable, elle pourrait finalement représenter une étape importante dans la construction de cette nouvelle génération. Les grandes équipes se bâtissent souvent à travers des matchs de très haut niveau où l'expérience accumulée devient un atout pour l'avenir. Les jeunes Français ont désormais vécu l'intensité d'un déplacement en Nouvelle-Zélande et savent désormais ce qu'exige un tel rendez-vous. Le rugby français continue donc d'avancer avec une identité de jeu claire, tournée vers l'attaque, la prise d'initiative et la confiance accordée à la jeunesse. Cette philosophie comporte parfois des risques, mais elle permet également de révéler des talents capables de faire basculer une rencontre à eux seuls. Les performances observées lors de ce match confirment que plusieurs joueurs disposent du potentiel nécessaire pour devenir des références internationales dans les prochaines années. Au moment où l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre, les visages français exprimaient naturellement de la déception. Pourtant, derrière cette frustration se cachait également une immense fierté. Les Bleus venaient de tenir tête à l'une des équipes les plus prestigieuses du rugby mondial jusqu'à la dernière seconde. Ils avaient proposé un rugby ambitieux, courageux et spectaculaire. Même si le résultat final ne leur a pas été favorable, cette prestation envoie un message fort à l'ensemble de la planète rugby. La France possède une génération talentueuse, déterminée et prête à relever les plus grands défis. Si elle poursuit sa progression avec le même état d'esprit, les prochaines échéances internationales pourraient offrir de très belles satisfactions aux supporters du 15 de France. Cette rencontre restera ainsi comme une défaite frustrante sur le tableau d'affichage, mais aussi comme une démonstration encourageante du potentiel immense de cette équipe en pleine évolution, capable de regarder les meilleures nations droit dans les yeux et de nourrir de grandes ambitions pour les saisons à venir.